Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la couverture séchante avec le matelassage. Donc là, vous voyez, hein, il est fini. Toutes les étapes sont dans la suite de la vidéo. Alors, c'est un grand coupon, ça a posé quelques petits problèmes. Ça a glissé, enfin vous verrez à la fin de la vidéo le rendu final. J'ai déjà fait du matelassage pour mes tapis. J'ai été, je l'avais fait sur le tapis de randonnée. Je l'avais fait moi-même. C'est un autre type de matelassage. Je l'avais fait en rayon de soleil. Voilà, chaque chose est différente. Après, moi, je préfère le faire moi-même, même si, franchement, le résultat n'est pas au top, parce que j'ai le tissu que je voulais, dans le coloris que je voulais, avec un matelassage comme je le voulais. Ce qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce, tout prêt à acheter. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors là, je l'ai fait sur 3 couches. Pour 2 couches, c'est le même principe. Vous mettez votre tissu extérieur, votre couche de ouate, vous épinglez bien, vous faites bien vos marques d'abord. Ensuite, vous épinglez le tout ensemble et vous passez le tout dans la machine, tissu au-dessus, ouate en dessous. Et vous suivez les traits. Pas besoin de faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin de la couture. Et puis, et feu. Alors par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre un coupon de tissu plus grand que ce que vous avez besoin. Pas énormément plus grand. Là maintenant, pour la couverture, ben forcément, j'ai fait un truc énorme. Maintenant, pour un tapis, vous prendrez... mettez votre patron de tapis et vous prenez un carré d'au moins 10 cm de plus. Parce que pendant le matelassage, en fait, ce qui va se passer, c'est que les tissus vont se rétracter. Et il faut absolument que vous ayez un peu de marge pour pouvoir couper vos pièces. Donc voilà, prenez tout simplement un peu plus grand que ce que vous avez besoin. Pour le reste, je vous retrouve pendant la vidéo. Et dans le prochain épisode, on terminera donc ce tapis. Enfin, cette couverture, ce tapis, n'importe quoi. J'ai déjà fait un modèle sur ma petite Calypso, mon petit modèle mini poney, enfin mini cheval, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai un petit peu ce que ça doit donner au niveau du rendu, je vous expliquerai tout ça. Et bon, bah, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu. Donc voilà. Et je vous souhaite de profiter de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans la barre, dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, ben, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao! Ok, donc là, on va passer au matelassage. J'ai posé mon tissu à plat sur le sol, j'ai mis mes 4 couches de ouate et je vais remettre mon tissu noir par-dessus que je vais épingler pour pouvoir passer à la suite. Alors voilà, une fois que tout est bien épinglé, et il faut en mettre un paquet, faut pas avoir peur, hein, il faut y aller avec les aiguilles, hein, faut pas que ça bouge au maximum. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tracé toutes mes lignes de couture sur mon tissu côté serviette. Parce que vu que je me sers des carrés pour faire justement mes coutures dans le sens, enfin dans les diagonales de mes carrés de couture, je fais de ce côté-là. Et donc là, c'est parti pour faire toute la zone du tissu.
Donc une fois toutes les lignes tracées, on va coudre sur ces lignes. Ça va faire des petits carrés de couture. Alors pour la couture, pas de point arrière, ni de point, enfin, pas de point de blocage, ni au début ni à la fin. Ça sert à rien puisqu'on va couper dedans, donc vous pouvez les faire, mais ça vous servira pas à grand chose. Désolée, ça tangue un peu. Du coup, voilà, j'ai ma table qui bouge énormément, la machine fait tout bouger, enfin c'est une catastrophe. Donc voilà, je vous retrouve le jour 2. On voit déjà que les carrés se forment. J'ai pas tout filmé la veille. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre à partir du dessus. Peut-être éviter un peu tous les tremblements dus à la machine. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, mais j'aime beaucoup profiter du matin pour coudre avec la lumière naturelle. Ça évite déjà de faire chauffer la machine de trop, parce que comme dit, ma machine n'est pas toute neuve. Et puis ça me laisse aussi du temps pour le reste de la journée. Voilà, j'essaie de coudre vraiment que le matin. Et le matin, j'ai la lumière dans mon bureau. Voilà.
Ok, bah voilà, on a fait toutes les petites coutures qu'il fallait faire. On voit bien hein, tous les petits carrés faits par la couture. Donc, le carré de serviette et après les coutures. Donc c'est bien molletonné, hein, c'est bien épais. Ma chienne elle kiffe. Parce que même quand je faisais la couture, madame se couchait dessus, elle avait rien d'autre à faire. Donc c'était un peu plus galère encore que juste coudre. Oh oui, étale-toi, t'as raison. Et comment je fais maintenant pour retourner mon tissu? Hein? Comment je fais? Je retourne et je vous reprends tout de suite. Ok, donc là voilà l'envers du tissu, enfin l'endroit, ce qui sera au-dessus de la couverture. Toujours avec mon chien posé dessus, bien entendu. Alors, du coup, les coutures sont un petit peu moins droites de ce côté. Le rendu est un peu moins joli. Mais bon, il y a pas mal d'épaisseur. Et puis, ce tissu-là glisse vachement. Donc, éponge qui glisse, plus ce tissu-là qui glisse, bah, ça a donné un petit peu de cafouillage. Les aiguilles ne tenaient pas dedans. Enfin, ça a été une misère. Et du coup, là, bah, les aiguilles se sont barrées. Donc, ça a fait plein de plis. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est les aléas quand on utilise des tissus qui ne sont pas forcément adaptés. Ou qu'on... Voilà, après, c'est un coupon, il est énorme. Hein, donc, ça a pas mal bougé pendant la couture. Mais c'est que de ce côté-là. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce côté-là soit caché, soit pas utilisé. Enfin, voilà. L'hôtel s'excite. En tout cas, elle le trouve confort. Oui, ma grande fille. Qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? Elle fait la zouave. Elle fait la zouave. T'es bien là? Moi, oui, t'as de beaux yeux, ma belle. Donc voilà. Bon, il y a quelques endroits où il y a des cafouillages, hein, comme là. Là. Et ça, c'est des reprises de couture quand le... Les nouilles. Quand j'avais plus de canette, donc point arrière, point avant, ou voilà, bah voilà ce que ça a donné quoi. Après on verra bien comment ça va se positionner sur le dos du cheval, puisque normalement il devrait y avoir le logo de la chaîne. Le nouveau logo, je vais soit le broder moi-même, soit le faire faire. Et que je mettrai donc de chaque côté du fessier de mon cheval. Donc voilà. Deuxième partie finie. C'est pas aussi beau que je l'aurais voulu, mais bon, après, voilà, hein, c'est les aléas, hein, c'était le risque. Je m'en doutais un peu quand même, qu'il pouvait y avoir des petits problèmes. Mais bon, voilà, quoi. Donc, cette partie-là est terminée. Je vous retrouverai dans le prochain épisode pour faire le patron et couper le tissu de façon à ce que, donc, à mettre la couverture en place. Donc là, pour l'instant, là, ce que je vais encore faire, je vais nettoyer tout autour du tissu noir. Puisque voilà, hein, c'est le surplus, donc ça, on va pas l'utiliser. Donc je vais le couper et puis je vous dis à très très vite. Hein, Sky? Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Non, tu veux pas? Vilaine. Vilaine. Bon, il y a l'autre, elle est jamais très loin non plus. Hein. Voilà. Voilà.